Allez, on continue sur les bougies japonaises. Dans cette vidéo, on va voir quelques configurations que certains vont interpréter comme des signaux, des fortes impulsions ou autre. Nous, on s'en servira pas du tout, mais c'est quand même bon d'exercer son œil à les reconnaître, car justement, on pourra, dans certains cas, on le verra plus tard, s'en servir non pas comme signal d'entrée, mais justement pour faire le contraire ou autre. Enfin, on verra ça en temps voulu. Donc là, j'ai sélectionné quelques configurations. Il en existe beaucoup d'autres. C'est pas vraiment fait une liste exhaustive. Si vous voulez, donc vous ferez vos propres recherches. Et donc voilà, j'en ai sélectionné 5-6 et puis ça sera suffisant. Allez, on commence donc avec la première, c'est le Marubozu. C'est ce genre de bougie-là. Alors je vais zoomer. C'est une bougie en fait qui n'a pas de mèche ou très peu de mèche. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans la journée, on a eu donc un mouvement comme ça, hop, et là, voilà, une forte impulsion baissière. Voilà. Il n'y a pas eu de volatilité, des trucs comme ça. Non, on a eu un mouvement franc dans la journée. Et donc ça va être interprété comme une bougie avec beaucoup de momentum. Bon, ce qui est le cas. Et, et voilà, donc fort mouvement baissier pour ce cas-là. On a les mêmes pour des bougies vertes, hein. Vous avez une bougie verte sans mèche, ça sera un Marubozu aussi. Allez, on passe au suivant. Donc là, les deux bougies qui sont pratiquement pareilles. Là, on a le doji. Donc un vrai doji, dans un vrai doji, on a le cours de clôture et d'ouverture vraiment au même point. Là, c'est pratiquement le cas, hein. Donc voilà, ça c'est un doji avec donc une grosse mèche en haut, une grosse mèche en bas. Voilà, ça va symboliser justement une période, donc là une journée, on est sur du daily, avec beaucoup de volatilité justement et donc une certaine indécision dans le prix. Voilà. Donc un doji ça sera comme ça, et une toupie on aura un petit corps, mais voilà, c'est la même chose. Ensuite le prochain, donc là c'est l'avalement, ou l'avalante, enfin comme vous voulez, engulfing en anglais aussi, on peut retrouver ce mot. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement donc une bougie qui va englober, aussi une englobante, ça s'appelle comme ça, qui va englober la bougie précédente. Alors là, je vais zoomer un peu plus. Et donc, on voit qu'on a une bougie verte et ensuite une bougie rouge qui englobe totalement la précédente. Et donc, ça, c'est signe également comme le Morobozu d'un fort momentum. Voilà. Ici, on a eu une petite hésitation, enfin, un mouvement baissier, haussier, puis là, un mouvement haussier, et de suite, boum, un gros momentum. Voilà, ça, c'est une bougie de momentum. Également, on a la même ici. Alors bon, normalement, c'est censé englober toute la bougie précédente, mais bon, voilà, on va pas chipoter. De toute façon, on n'aura jamais des configurations nickel-chrome sur les marchés, il faudra faire avec. Donc voilà, avalante haussière et avalante baissière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a donc deux bougies qui sont en fait les mêmes, hein, c'est juste inversé. Donc là, on a un marteau. Alors, un marteau, qu'est-ce que c'est? C'est une bougie qui a un petit corps, une grosse mèche vers le bas, et normalement, il n'y a pas de mèche en haut. Bon, ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est jamais parfait. Là c'est pareil, vous voyez. Ça peut considérer comme étant un marteau, même s'il y a une petite mèche dessus. Et donc ça, qu'est-ce que ça va? Ça peut. Alors certains pensent que voilà, ça va symboliser. Vous voyez un marteau, ça va symboliser un creux et donc le marché va se retourner. Bon, ici c'est le cas, hein. Mais bon, voilà, c'est pas non plus un truc, voilà, une analyse hyper poussée, ça, hein, on est bien d'accord. Et donc, voilà, là on a un marteau comme ça, donc petit corps et grosse mèche vers le bas. Et également, je vais faire une pierre de coups. Là, on a une configuration en étoile du matin. Alors, étoile du matin, qu'est-ce que c'est? C'est une bougie baissière, un marteau, peu importe qu'il soit rouge ou vert, c'est là, c'est pareil, hein, on va pas chipoter, là c'est toujours à peu près le même point d'entrée de clôture et d'ouverture. Donc bougie rouge, bougie verte, enfin marteau, excusez-moi, et bougie verte, voilà. Ça c'est une étoile du matin. Bougie rouge, marteau, bougie verte. Et on a donc l'inverse qui est ici, étoile du soir, donc bougie verte. Là on a donc une étoile filante et une bougie rouge. Alors qu'est-ce que c'est que l'étoile filante? C'est comme le marteau, mais à l'envers, voilà. Et donc on aura un corps,
un petit corps, une grande mèche, et ça, c'est aussi symbolisé un sommet. Voilà, donc là, dans ce cas, ça marche. Et voilà, c'est pas parce que vous avez une étoile filante ou un marteau que c'est un sommet ou un creux, hein, voilà. Donc, étoile du soir, bougie verte, étoile filante et bougie rouge. Et donc, étoile du matin, bougie rouge, marteau et bougie verte. Et ensuite, on va finir avec les trois soldats, les trois corbeaux. Alors là, quand on a trois bougies comme ceci, avec de petites mèches, bon, c'est pas forcément hyper clean là, mais bon, voilà. On a trois bougies comme ça, donc c'est ça, on a trois bougies, on va dire, de momentum. L'idéal, c'est d'avoir trois marubozu comme ceci, d'affilée. Donc là, ça va symboliser beaucoup de momentum sur plusieurs jours. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est haussier, ok. Et là également, les trois corbeaux, donc c'est l'inverse. Trois bougies sans de grosses mèches là. Ça va symboliser du momentum sur plusieurs jours. Voilà. Donc il existe une multitude d'autres configurations, mais bon, comme je vous ai dit, on va pas s'attarder là-dessus. C'est juste pour, on va dire, pour la culture, et ça peut servir dans certains cas, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas non plus foufou, quoi. Allez, sur ce, je vous laisse et on va passer sur les indicateurs dans la prochaine vidéo. Allez, bye!